bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, les titres de cette édition d'information. Le palais présidentiel de Sékou Touré a vécu ce jeudi au rythme du ballet de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Des personnalités de haut rang se sont ainsi livrées à cet exercice devenu presque coutumier. Et puis, des pertes en vies humaines, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Tel est le cocktail explosif des fêtes de fin d'année. Les années se suivent et se ressemblent pour la circulation routière lors de ces fêtes. Le constat, c'est dans cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. C'était ce jeudi au palais Sékou Touré. Elle a regroupé membres du gouvernement, présidents d'institutions républicaines, corps diplomatiques, haute hiérarchie militaire ainsi que d'autres responsables. Une occasion pour les uns et les autres de présenter le bilan de leurs activités, les perspectives pour la nouvelle année. Le point avec Ibrahima Souriari Yansani. Président d'institutions républicaines, membre du gouvernement, corps diplomatique, la haute hiérarchie militaire, responsables syndicaux, religieux et autres étaient ce jeudi à Sékou Touré pour présenter les meilleurs vœux du nouvel an au chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'honneur est tout d'abord revenu au Premier ministre, chef du gouvernement, de commencer cet exercice au nom de l'équipe gouvernementale. J'ai ainsi honneur et le privilège de vous présenter chaleureusement, à mon nom personnel et au nom de chaque membre du gouvernement et leurs familles respectives, nos meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur, d'accomplissement personnel et de prospérité. Ces vœux s'adressent également à l'ensemble des membres de votre famille, à vos proches et à tous ceux qui vous ont chers. Mohamed Saïdou Fofana a à cette occasion fait le bilan de son gouvernement exercice 2012. Bilan relatif notamment à l'atteinte de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés PPTE, la signature du 10e FED et de nombreux investissements dans le domaine de l'énergie. Selon lui, l'une des priorités de son gouvernement en cette année 2013 sera la construction des routes. Et puis tour à tour, les présidents des institutions républicaines ont présenté leurs vœux de Nouvel An, tout en dressant le bilan de leur activité et les perspectives pour la nouvelle année. Le doyen du corps diplomatique est également passé pour les vœux de Nouvel An avant l'intervention du chef de l'État. Chaque ministre passera à la télévision pour faire le bilan de sa gestion. Moi, je vais surtout me pencher sur les imperfections et les défis qui nous attendent. Et justement, le chef de l'État s'est engagé à changer les mauvaises habitudes au sein de l'administration publique, la police, la justice, les services de communication, notamment la RTG. Le gouvernement ne communique pas. La télévision ne joue pas son rôle. La télévision doit faire la promotion de l'activité des peuples guinéens. Nous allons passer d'une administration artisanale à une véritable administration professionnelle. Nous venons de voir dans le domaine des hydrocarbures. Nous sommes pillés sans rien changer à la loi, en changeant seulement l'arrêté. Nous allons économiser 150 milliards de francs guinéens en une année dans le domaine des hydrocarbures. Mais les fonctionnaires, ils savaient ça. Mais ça ne les intéressait pas. Ou bien fermer les yeux. Pour ce faire, le président de la République a invité les diplomates et les responsables à tous les niveaux à accompagner la Guinée dans son processus de changement. Il a indiqué que les résultats des audits seront bientôt publiés. Et oui, le Gotha des personnalités de haut rang réunis au grand complet au palais Sékou Touré pour la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Les fêtes de fin d'année, je vous l'annonçais dans les titres, n'ont pas fait que des heureux. Plusieurs cas d'accidents de la circulation ont en effet été enregistrés par la sécurité routière tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Des accidents qui ont entraîné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. C'est un constat fait par Fanta Conté. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est au bilan. En matière de circulation routière, beaucoup de cas d'accidents ont été enregistrés. Des accidents qui ont occasionné des morts d'hommes et des dégâts matériels importants à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Selon la direction centrale de la police routière, l'indiscipline dans la circulation, le non-respect du code de la route, la vétusté des véhicules ainsi que la conduite en état d'ivresse seraient les causes de ces accidents de circulation. Le 31, à Conakry, il n'y a eu que 4 cas d'accident. Dans les 4 cas d'accident, il n'y a pas eu de blessés graves, ni de cas d'accident mortels.
ce n'était que des dégâts matériels importants et légers. À l'intérieur du pays, également, c'était des dégâts matériels. Pas eu de mort. C'est le 1er janvier 2013 où ça s'est accentué. Donc de 4 au 31, nous sommes montés à 9 cas d'accident à Conakry. Dans les 9 cas d'accident, 2 ont trouvé la mort. À Farana, il n'y a eu que 2 cas d'accident, avec dégâts matériels légers. À Labé, 7 cas. À Kankan, 4. À Kenya, 5. À Mamon, 1. Le total a fait 32 cas d'accident. Certains de ces accidentés ont été acheminés dans les hôpitaux de la place. L'urgence du CHU de Ronka a reçu une centaine de patients victimes de ces accidents. Pour la journée du 24 et la nuit du 24, nous avons reçu au total 42 blessés. Parmi ces 42 blessés, nous avons hospitalisé 6 patients. Et ces patients-là présentaient des fractures de jambes et des traumatisés crâniens. Nous n'avons reçu aucun cas de décès. Pour le 25 décembre, nous avons reçu au total 23 patients, c'est-à-dire des blessés. Nous n'avons pu hospitaliser que 3. Parmi ces 3-là, il y avait un cas de fracture de jambe. Les 2 cas c'était des traumatisés crâniens, mais sans perte de connaissance que nous avons hospitalisé en neurochirurgie. Pour la journée du 31 et la nuit du 31, nous avons reçu au total 30 patients. Nous avons hospitalisé 12. Parmi ces 12, il y avait des fractures et des traumatisés crâniens. Mais il y avait un seul cas de traumatisme crânien avec perte de connaissance, grâce à 3, alors qui est finalement décédé aux soins intensifs. Le premier, nous avons reçu au total 22 blessés. Et parmi ces blessés-là, nous avons hospitalisé 8. Parmi ces accidentés-là, il y avait quelques blessés qui étaient ivres. Les accidents n'ont pas été le seul bilan de ces fêtes de fin d'année en matière de circulation routière. Des embouteillages monstres étaient également perceptibles à travers la ville, ce malgré les dispositions prises par les services de la sécurité routière. Ce qui n'a pas marché, c'est que le 31 décembre, avec tous les dispositifs mis en place par les services de sécurité, c'est qu'il y a des endroits donnés, comme le Palais du Peuple, le 8 novembre, la place de la Roubanet, et vers les dancing se trouvant en bord de route, qui nous a créé des problèmes. Parce que les gens qui devraient venir assister au spectacle, de 23h jusqu'à 1h du matin, n'ont pas pu accéder à la ville. Dû à l'indiscipline des usagers, les gens garés n'importe comment. Ils venaient, certains abandonnent leur véhicule, ils rentrent. Il serait temps que les uns et les autres apprennent à respecter les codes de la route et surtout faire attention les jours de fête. Et oui, la fièvre des fêtes de fin d'année n'est pas sans conséquences. Hélas, les années se suivent et se ressemblent dans ce registre. Dans le même registre, justement, après quelques jours de congés accordés aux élèves et étudiants de Guinée pour les fêtes de fin d'année, ce jeudi 3 janvier, l'heure était à la reprise des cours dans certains établissements, notamment ceux situés dans la commune de Ratoma. Saran Kamara est allé faire un tour dans ces établissements. Voici son reportage. La date du 3 janvier 2013, censée être la reprise des cours dans les écoles et universités de Conakry, a été respectée dans la commune de Ratoma, où certains établissements ont affiché plein. À l'école primaire de Taouya, ils sont nombreux à être au rendez-vous ce jeudi. Les cours dans cet établissement de Taouya ont débuté dès 8 h du matin. Ce matin, nous avons commencé par la lecture. Après la lecture, on a procédé aux grammaires. La reprise a bien démarré car les élèves sont venus massivement. On a enregistré les cas d'absence, mais pas tellement. Bon, dans ma classe précisément, j'ai enregistré 5 absents sur 92. Toujours dans la même commune, au lycée du groupe scolaire Silla Lamine, les responsables ont rassuré de la reprise des cours avec 80% de présence. Par contre, toute demande de vérification dans les salles de classe a été rejetée. Interviewé dans la cour de l'école, un élève en terminale sciences sociales nous a confié ceci. Les cours ont bien repris quand même. Les élèves sont venus massivement et tous les profs sont là. Il y a quelques absents, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Ils ont dit la rentrée c'est aujourd'hui, il faut respecter. Aussi, on a un objectif à faire, le bac, donc il ne faut pas rater quelques cours. Pour la reprise des cours ce jeudi, on peut dire que tous les élèves et étudiants des écoles et universités de Conakry n'ont pas repris. D'autres ont préféré tout simplement reprendre le chemin de l'école le lundi prochain.
Reportage signé Saran Kamara. Autre registre de l'actualité, le département du travail et de la fonction publique se dit disposé à organiser un concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires. C'est en tout cas ce qui ressort d'un récent communiqué publié par ce département. Ce concours concerne les postulants au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Les explications d'Ela Joma Abari. Ce recrutement est une initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. Il concerne le recrutement de 2400 instituteurs, dont 1511 de la hiérarchie B pour l'élémentaire et 829 de la hiérarchie A pour le secondaire. Ce concours se tiendra les 26 et 27 janvier 2013 dans les chefs-lieux des régions administratives et à Conakry. En fonction de ces options, les candidats se manifestent pour leur inscription. À l'élémentaire, il y a deux profils, enseignement général et franco-arabe. Les candidats dont l'âge varie entre 18 et 40 ans sont les plus sollicités et la date limite de dépôt des dossiers est prévue le 15 janvier. Le chef de département concours de recrutement se dit satisfait du déroulement de ce dépôt tout en mettant en exergue les hiérarchies. Ici, nous avons beaucoup de candidats qui ont la licence, qui est équivalent dans notre administration à la hiérarchie B. Alors, si tu es diplômé de lycée ou d'une autre université avec la maîtrise, là tu es inscrit dans l'une des options de la hiérarchie A. Le dépôt des dossiers de candidature a déjà commencé au ministère du Travail et de la fonction publique. Mais certains postulants qui ont reçu une formation en système LMD protestent contre les modalités de recrutement. Une idée que les postulants qui ont reçu la formation en maîtrise ne partagent pas. Aujourd'hui, nous venons ici pour le test de recrutement pour nous faire enregistrer. Lorsque nous venons directement, on nous prend et on nous reclasse directement ici dans la hiérarchie B. Donc nous sommes victimes ici d'un système qu'on appelle ici LMD. Quand on les envoyait, on disait que c'était hiérarchie A. Et si aujourd'hui, devant les faits, ils se retrouvent dans la hiérarchie B, en tant que jeunes, c'est d'accepter d'aller. Les postulants ayant reçu une formation en LMD entendent protester dans les jours à venir afin que leurs causes soient prises en compte, c'est-à-dire les classer dans la catégorie A. Et puis, le président de la commission de suivi de la situation des diplômés et étudiants de l'ISEG, Institut des sciences de l'éducation de Guinée, trouve anormal d'associer tout le monde à ce concours. Benjamin Félémou est au micro d'Ela Joma à Paris. Alors c'est justement demander au ministre qu'il fasse mieux de changer le statut du diplôme qui sont donnés aux formés de l'ISEG. Ce diplôme que nous avons maintenant là, il est écrit sur ce diplôme enseignement secondaire. Et donc nous voulions que ce statut-là soit changé sur le diplôme pour que nos diplômes soient d'un usage élargi. Parce que nos amis sont là aujourd'hui, sont en train de se prêter à ce concours, ils ne sont pas informés. La loi guinéenne, elle est claire. Lorsque les gens sont formés dans les écoles normales pour l'enseignement, ils doivent être engagés sous titre. On ne doit pas les engager par voie de concours. On les engage sous titre. Et nous voyons que cet arrêté conjoint est violé aujourd'hui au nom du changement. J'aurais appris, lorsque nous avons manifesté le 27, que le président a promis 10 000 emplois pour la jeunesse pour ses 5 ans de mandat. Et lorsque nous disons que le président a promis 10 000 emplois pour la jeunesse, il faut que cet emploi-là soit donné par spécificité. On ne peut pas donner de l'emploi aux gens, je ne sais pas, par façon de se faire plaire seulement. Lorsqu'il y a besoin au niveau de l'enseignement, on emploie les enseignants. Lorsqu'il y a besoin au niveau de la police, on emploie les policiers. Mais on ne peut pas dire que le président a 10 000 emplois à offrir à la jeunesse pendant ses 5 ans de mandat et qu'on prend les mécaniciens, on les envoie en classe et qu'on prend les enseignants, on les déverse dans la... Autre aspect marquant de l'actualité, conflit domanial à Koulé-Wondi, c'est dans la commune de Kalouma. Il oppose les héritiers de feu Benjamin Mark Faye à ceux de feu Bemba Kamara. Au cœur de ce conflit, une concession familiale qui est la garantie d'un prêt de plus d'1 million de cili, la monnaie nationale sous la Première République. Les précisions avec Mamadi Kamsoko. C'est un conflit domanial de toutes les attentions à Koulé-Wondi dans la commune de Kaloum. Depuis le 20 décembre dernier, la famille Marc vit à la Belle Étoile après la démolition de la concession familiale sur ordre d'Elhadj Bankali Kamara, se réclamant héritier de Mbemba Kamara, propriétaire des lieux. Les faits remontent en 1982 sous le premier régime lorsque Benjamin Mark Faye, au cours d'un voyage sur la Sierra Leone, aurait fait un prêt d'1 million 10 000 cili à Mbemba Kamara avec comme garantie la maison familiale
familiale au cas s'il n'arrivait pas à s'acquitter de la dette contractée. Après ce long périple, Benjamin n'a pu rembourser ce qu'il devait à Mbemba. C'est ainsi que le frère de Benjamin, Augustin Marc, s'est engagé à payer la dette. Mbemba Camara n'étant plus en vie, tout comme Benjamin, Augustin aurait continué à s'acquitter de la dette pour sauver la concession. Des reçus de paiement en font d'ailleurs foi jusqu'en août 2012, où le dernier héritier de Mbemba Camara, Elhadji Bankali Camara, a reçu le reste de l'argent, soit 1 400 000 francs guinéens. Au dire de la famille Marc Faye, l'affaire était close à ce niveau jusqu'à ce que l'huissier de justice, maître Nassif Moussi, relance le débat et obtient une décision du tribunal de première instance de Kaloum ordonnant l'expulsion de la famille Marc Faye. Moussi n'a pas fait a déménagé Kobiva 20 millions. Na kati alantanda 20 millions muna soto. Comme ito yere mo wanyira ira banyira ani baga felembe deva. Fefiyo na ifeku moi aussi je vais aller jusqu'au bout. Anamba na petit anaka wona moto mfombe beyi. Ce qui est déplorable dans ce dossier, c'est que le jugement n'a nulle part ordonné la démolition de la maison. Certes, le jugement a ordonné l'expulsion des héritiers de feu Benjamin Marc Faye, qui véritablement n'existe pas. Dès lors que c'est un bien individu qui appartient à deux familles distinctes, si on ordonne l'expulsion d'une partie des héritiers, à savoir d'une des familles, la seconde famille n'est pas concernée par le jugement. Cette accusation est rejetée par l'huissier Moussi, aujourd'hui souffrant. Elhadji Bankali Camara, qui a ordonné la démolition de la concession, dit n'avoir jamais reçu de l'argent. Et du coup, les huissiers de justice se défendent. La mission de l'huissier de justice en cette matière se limitait à la simple expulsion. Nous avons expulsé et les procès-verbaux en font foi. Notre mission a pris fin et que les lieux sont remis au propriétaire à charge pour lui d'en faire ce que bon lui semble. Pour l'instant, toutes les portes des autorités concernées auraient été fermées devant la famille Marc Faye. Son intention est désormais de porter le dossier à la Cour suprême pour obtenir réparation. Au chapitre des faits divers, 2 cas d'incendie ont été enregistrés dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Conakry. Le premier s'est produit à Kaloum, entraînant la mort d'une fille de 23 ans, et le second à Madina, causant des dégâts matériels importants. Les explications dans ce reportage signé Ibrahima Souriari Yansani. L'année 2012 s'est mal terminée pour la famille Babaraya Corentin, c'est dans la commune de Kaloum. Ici, le feu a tout brûlé et a emporté une fille de 23 ans. L'incendie s'est produit la nuit de samedi à dimanche. À l'origine, un coup-circuit explique les victimes. Moi-même, je n'étais pas là. J'étais en déplacement au village. Moi, c'est à 4 h du matin qu'un de mes locataires m'a réveillé au téléphone, soit disant que ma maison a pris feu. Je ne sais pas maintenant d'où vient le feu. À 4 h 7 minutes, nous on s'est levé. Il y avait une fille ici, celle qui a décédé. Donc elle fait réveiller les gens. Donc elle est sortie, elle a fait sortir avec un enfant là. C'est elle qui a réveillé. Oui, les gens. Donc elle a fait sortir un enfant, elle a appelé l'autre. Mais il paraîtrait que celle-là, elle est dedans. Elle se fait rentrer encore. Donc elle est rentrée directement dans la chambre. Le moment qu'elle sortait maintenant, il y avait du feu maintenant au salon. Donc elle fait rentrer encore dans la chambre. Elle voulait se sauver, elle ne peut pas sortir ici. Dans la même nuit, un autre cas d'incendie s'est produit, cette fois au grand marché de Madina, dans la commune de Matam. Contrairement au premier cas, ici il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. 4 kiosques remplis de marchandises sont partis en fumée. Les propriétaires désemparés ne parviennent pas à estimer les dégâts et pour l'heure, l'origine du feu reste mystérieuse. Il n'y avait pas de courant ici, rien. Seulement nous sommes trouvés que c'est brûlé. Vous avez vu, les tôles n'ont pas brûlé, les choses n'ont pas brûlé, le feu s'est quitté en bas. Donc on a trouvé que c'est brûlé, c'est comme ça seulement. On m'avait appelé vers 7 h du matin. C'était rempli de marchandises. Le 4 conteneurs. Le 4 conteneurs. Mais il y avait beaucoup de marchandises, vous voyez. Voilà, ces 2 autres cas d'incendie viennent s'ajouter à la longue liste de cas produits cette année et qui a endeuillé des familles à Conakry.
Justice, en bref, reprise ce jeudi des assises à la cour d'appel de Conakry. Le dossier relatif au présumé groupe de bandits poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et de munitions a notamment été examiné. Le directeur central des unités d'intervention de la police a comparu à titre de témoin. Les déclarations qui ont été faites lors de cette audience font froid dans le dos. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est ainsi que se referme cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Excellente suite de programmes à notre compagnie. Bonsoir.